Bonsoir Dan Ben David, merci d'avoir accepté notre invitation sur i20 News pour présenter votre livre sur les cendres du 7 octobre sorti aux éditions Nuvie. Alors, qu'est-ce qui différencie, Dan Ben David, votre livre des autres ouvrages publiés ces derniers mois sur le 7 octobre 2023 ? Alors, Raphaël, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité dans votre émission, que je suis particulièrement, que j'apprécie. Sur les cendres du 7 octobre, cet ouvrage, c'est essentiellement, je n'ai pas voulu écrire dans le feu de l'action et dans le drame qui était vécu au quotidien. J'ai souhaité laisser un témoignage de ce drame du 7 octobre durant 2 années de conflit. Et il m'a paru essentiel que cet ouvrage soit écrit afin de laisser une trace de ce qui s'est passé, car, comme vous le savez, donc, les paroles s'envolent souvent et les écrits restent. Vous tentez de répondre à une question que tout le monde se pose. Comment une société moderne, technologiquement avancée comme Israël, a-t-elle pu être surprise par une barbarie d'une telle ampleur ? Est-ce que dans votre écriture, vous avez pu trouver des éléments de réponse ? Alors, tout à fait. Donc, c'est une question pertinente, car en effet, il y a eu de nombreux signaux d'alerte sur les failles, sur l'effondrement sécuritaire de ce qui s'est passé le 7 octobre. Des signaux ont été transmis de façon assez régulière. Ces signaux n'ont pas été suivis d'effet. Tout simplement parce qu'Israël avait l'illusion que sa force de dissuasion, sa technique, sa technologie, notamment à travers son observation, caméra, drone ou satellite, lui permettait de faire face. Et puis, cette illusion qui a été également exploitée par le Hamas durant des années, et qui a construit une infrastructure souterraine terrible, dont on sait les dégâts qu'elle a pu causer, notamment au sein de l'armée, pour pouvoir reconquérir non seulement les localités du sud d'Israël, mais plus loin dans la riposte d'Israël au 7 octobre. Mais Dan Ben David, pour rebondir sur le premier débat. Plus précisément, si vous le souhaitez, donc, les failles sécuritaires, l'effondrement sécuritaire, il est à plusieurs niveaux. Il est au niveau tout d'abord du renseignement intérieur, de la sécurité intérieure du Shabak, qui visiblement a été retourné, puisque le Shabak avait au sein du Hamas des espions qui ont été retournés, qui ont diffusé très vraisemblablement des messages apaisants qui ont permis à Israël de se dire, au fond, notre expérience des conflits et notre force de dissuasion ne permettra jamais au Hamas de déclarer une guerre totale. Dan et puis, Ben il y a David, également le renseignement militaire. Mais allez-y, je vous vous écoute. m'entendez ? Juste pour rebondir sur notre premier débat de cette émission, est-ce que vous croyez aujourd'hui, plusieurs mois après le cessez-le-feu et après cette longue guerre dans la bande de Gaza, est-ce que vous croyez au désarmement du Hamas ? Alors, le désarmement, j'y crois effectivement. Donc, c'est un élément essentiel. Le Hamas a une idéologie. L'idéologie est mortifère. Elle ne peut pas être vaincue comme celle, mais on peut la réduire comme celle des nazis. L'idéologie nazie a été réduite à sa portion congrue. Aujourd'hui, effectivement, non seulement on peut détruire les capacités militaires et territoriales du Hamas, mais à mon avis, c'est ce qui viendra après qui permettra effectivement d'éviter que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. C'est précisément la reconstruction de cette enclave, notamment avec ce Conseil de la paix de Donald Trump, qui pourrait permettre effectivement d'apporter de la paix et de la prospérité dans ce territoire. Dan Ben David, une question, une réponse en 1 minute, parce qu'après on doit lancer la publicité.
votre livre, il se termine tout de même par une note d'espoir. Quelle est cette note d'espoir selon vous? Rapidement. Alors, cette note d'espoir, c'est que toutes les sociétés, dans leur histoire, ont connu des situations dramatiques, qu'il s'agisse des pays européens durant la Seconde Guerre mondiale et qui se sont reconstruits. Israël, comme le Gaza, devra se reconstruire avec une résilience. Je pense que l'idée centrale de cet ouvrage, c'est aussi de permettre à ce que ces peuples vivent en paix à travers une résilience des familles, des communautés, Mhm. et qu'enfin, au Moyen-Orient, on arrive à, à un apaisement. Merci beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'Israël, on parle souvent de colonies israéliennes. Mhm. Israël n'a rien à offrir en partage, sauf la paix et la prospérité. Il faut qu'on s'arrête. Je suis désolé. Merci beaucoup, Dan Ben David, d'avoir accepté notre invitation.